si votre mère ou votre soeur a fait un cancer du sein, vous devez un peu plus vous dépister que les autres parce que vous êtes à risque de faire un cancer du sein. Bonjour, je suis Dr Cathier. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 5 facteurs de risque du cancer du sein. Quand on a les menstrues avant 12 ans ou qu'on a les menstrues après à 8-9 ans, l'organisme va être exposé pendant plus longtemps à certaines hormones comme l'œstrogène. Vous voyez, ces hormones-là, normalement, elles sont produites pendant une période, elles sont produites pendant une quantité. Plus vous avez vos rectos, plus vous serez soumis à cette exposition-là. Et le fait d'être soumis à cette exposition pendant longtemps pourrait être source de cancer du sein. C'est de même que si une femme fait une ménopause tardive, c'est-à-dire après 55 ans, elle sera soumise pendant un peu plus longtemps que la moyenne des femmes à l'effet des estrogènes et à l'effet de ces hormones-là. Pour celles qui ont des enfants après 30 ans, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est enceinte, il y a une diminution de la production des hormones telles que l'œstrogène et la progestérone. Ces hormones-là diminuent et il y a d'autres hormones qui prennent le relais. Donc, si on ne fait pas d'enfants et tout, il y a toujours une surexposition aux hormones telles que les œstrogènes. Le deuxième facteur de risque, c'est la mutation génétique, les facteurs héréditaires. La mutation génétique, en fait, il y a la mutation d'un gène qui est le gène BCRA1 ou 2 qui va entraîner l'apparition de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire. Mais pour pouvoir savoir si vous êtes sujette à cette mutation, il y a quelques informations familiales qui pourraient le faire suspecter, telles que l'apparition de cancer du sein pour un autre membre de la famille avant 40 ans, l'apparition d'un cancer de l'ovaire chez un membre de la famille avant 40 ans, un membre de la famille qui aurait eu un cancer du sein et un cancer de l'ovaire à la fois, un membre de la famille qui a eu un cancer du sein bilatéral ou s'il a été retrouvé un cancer du sein chez un homme dans la famille. Troisième facteur, le poids. Il faut savoir que l'obésité et le surpoids sont des facteurs importants de cancer du sein. En étant obèse ou en surpoids, l'organisme est mis en présence des graisses qui, en se transformant, vont mettre l'organisme en présence de plusieurs hormones qui peuvent entraîner le cancer du sein. Donc, il faut surveiller son poids. La consommation d'alcool fait partie des facteurs de risque de cancer du sein. À partir de 2 verres d'alcool par jour, le risque de cancer